Gestion de risque d'inondation, c'est le thème choisi par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelou Évariste Arwandinou, pour animer sa conférence publique ce vendredi 14 mai 2021 dans les locaux de l'hôtel de ville. Une conférence à l'endroit des élus de la dite commune visant non seulement à présenter les mesures préventives prises par la mairie en vue de limiter les inondations incessables dont sont victimes les riverains de la commune dont il a la charge, et aussi de sensibiliser les uns et les autres à rester sur le qui-vive pour faire face à ce fait. L'inondation, nous allons encore la vivre, mais cette fois-ci avec des précautions qui sont déjà prises. C'est l'occasion pour nous de mettre un accent particulier sur ces quartiers vulnérables à l'inondation et demander en même temps aux chefs de quartier d'identifier des lieux publics qui pourront servir d'abri pendant cette période à ces différentes populations concernées. La mairie aussi a pris des dispositions pour assister ces populations pendant cette période. Cette année, nous allons alors connaître cette inondation, mais les années à venir, nous n'allons plus les vivre parce qu'il faut réaliser des grands travaux. Il faut réaliser des connecteurs d'eau pour conduire l'eau vers le grand bassin qui est au niveau de Tokudo, le prolongement du lac de Ouédonou. Il faut également faire le dragage de ce long bas-fond-là pour permettre à l'eau de circuler. Ça révèle purement du domaine technique un aspect sur lequel le DSC tout à l'heure va s'appesantir pour nous expliquer les comportements que nous aurons à adopter pendant cette période de pluie qui s'annonce. Les changements climatiques sont principalement à la base des pluies diluviennes qui causent d'énormes dégâts sur la population, a expliqué le directeur du service technique de la mairie de Calavi, qui rappelle les causes et conséquences enregistrées dans certaines zones de la commune d'Abomey-Calavi lors de l'inondation de l'année dernière. Vous voyez une maison qui est totalement envahie par les eaux de pluie. Totalement, les habitants ont dû quitter la maison pour aller s'installer ailleurs. Nous avons également le même phénomène, remarquez la hauteur, le niveau de l'eau par rapport au compteur d'eau, au compteur d'électricité, pardon. Je parle de la hauteur d'eau par rapport au compteur d'électricité. Donc c'est un danger pour que la population puisse vivre, les habitants puissent vivre dans ce bâtiment. Ils ont dû quitter, d'ailleurs, ils ne peuvent même pas vivre dedans. Et il y a le risque d'électrocution également avec ce niveau d'eau observé. Là également, c'est toujours dans la zone de Ita. Vous avez une maison totalement inondée et l'eau est arrivée déjà au niveau des compteurs. On a dû isoler donc le bâtiment du réseau électrique pour éviter donc des incidents d'électrocution. Plusieurs mesures d'urgence sont anticipées et élaborées par le maire Angelou Évariste Arwandinou et ses collaborateurs afin de pallier à ce mal qui n'est pas fatal mais qui perdure depuis des années et qui porte atteinte à la vie humaine par moment. Des réflexions ont été faites avec plusieurs spécialistes en la matière, ce qui nous a permis donc d'élaborer un plan d'action pour l'année 2021. Le plan se présente ainsi qu'il suit. Nous avons au premier point des actions à mener. Nous avons ce que nous appelons la plateforme communale de gestion de risques de catastrophe. C'est un organe de gestion des catastrophes qui existe sur le plan national en termes de plateforme nationale et qui est décliné au niveau donc, départemental et ensuite au niveau communal. Donc au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, il existe bel et bien une plateforme communale de gestion de risque de catastrophe. Cette plateforme communale va être activée. Donc le maire, d'ici quelques jours, quelques semaines, va convoquer les différents acteurs membres de la plateforme et procéder donc à la mise en place donc, de cette plateforme-là, l'installer et sensibiliser donc les différents acteurs à ce qu'ils doivent rester en état de veille permanente jusqu'à la fin de la saison de pluie.
Il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par cette plateforme depuis les conseillers communaux, les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers. Nous avons la police républicaine qui est concernée, nous avons les sapeurs-pompiers, nous avons les agents de santé, en l'occurrence le coordonnateur de la zone sanitaire à Abomey-Calavi-Soaba. Nous avons les médecins-chefs des différents arrondissements de Calavi, Godomé et autres. Donc tous ces acteurs seront mis ensemble pour réfléchir et prendre les dispositions nécessaires en cas éventuellement de catastrophe. Cette action humanitaire entreprise par l'élu communal à l'endroit de sa population vient soulager les peines des habitants de la dite commune. Elle est appréciée par les conseillers de Calavi, promettent jouer leur partition pour accompagner l'initiative afin de conjuguer au passé l'inondation dans la cité d'Ortoir. L'initiative du maire, elle est d'abord la première dans l'histoire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc nous saluons cette initiative et nous voyons que c'est un maire qui est disponible à travailler avec ses administrés, puisqu'il est conscient des maux que souffre sa population et il anticipe sur comment prévoir pour que l'inondation ne crée pas assez de dégâts dans sa commune. Du coup, on ne peut qu'accompagner ce maire-là. Donc moi je vais demander aux élus locaux de pouvoir jouer leur rôle dans l'exécution de ce programme-là pour que les dégâts que l'inondation va créer, ces dégâts-là soient limités. Le maire Angelo Évariste Awandino, fier de l'engouement qu'a suscité cette conférence au sein des conseillers, a levé la séance en invitant ces derniers à être porteurs des propositions issues de cette assise dans leurs localités respectives pour faire de l'inondation un fait passé dans la commune de Calavi.